Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce... nous serons le vendredi 30 juin. Allez, pour ce dernier jour du mois de juin, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder la petite carte qui va vous accompagner. Signe de feu du vendredi 30. Vous avez la vérité. Bon. Cette carte, elle me dit que ce que vous demandez est vrai, ce que vous vivez est vrai. Hein. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Votre vision des choses est la bonne. Vous savez déjà la vérité. Il n'y a plus à espérer un changement ici. Même si cette vérité, elle est cachée au fond de vous, vous avez déjà les réponses. Alors, prenez un temps d'arrêt, observez ce que vous dit votre corps au sujet d'une situation, parce que votre corps aussi connaît la vérité. Hein, et il vous dira, si vous prenez la peine de vous arrêter pour l'écouter, il vous le dira. Il vous dira les réponses. Donc, fermez les yeux, inspirez profondément. Ce que vous vivez est vrai, il n'y aura pas de changement. La vérité, vous la connaissez, les réponses, vous les savez. Pareil, cette carte-là, c'est également dire la vérité aux autres. Hein, se dire la vérité à soi-même, mais également envers les autres. Peut-être vous avez peur de dire des vérités, vous avez peut-être peur d'affronter une vérité. Demandez l'aide, hein, l'aide de vos guides, de vos anges. Vous saurez exactement quoi dire et quoi faire pour tout le monde. Mais là, il s'agit d'agir dans le vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais préparé, et je ne l'ai plus, évidemment. Alors moi, je cherche mes cartes, comme je cherche mes clés tout le temps. Bah oui, hein. Bah oui, on se refait pas, les amis. Bon, il est où mon jeu, là? Oh, il est là. N'importe quoi. Allez, les signes de feu pour ce vendredi. Allez, signes de feu du vendredi 30. Signes de feu, vendredi 30. Alors. Alors, on a ici, on a des conflits dans un contrat, un partenariat, une promesse. Ça se passe mal, ça se passe très mal. On est dans le conflit, dans les crises. Hein, on a l'idée d'être dans une situation un peu floue par rapport à ces anneaux. Hein, les anneaux, c'est l'alliance, l'accord, l'union, la promesse. Hein, donc vous vivez certainement une situation dans laquelle quelqu'un ne peut pas respecter sa promesse. On est vraiment dans l'arrêt, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Hein, c'est peut-être vous qui avez envie d'arrêter brutalement un contrat, un engagement, où c'est arrivé. Hein, et j'ai l'impression que vous vous posez des questions, comment partir? Comment vous éloigner? Comment partir? Il y a aussi l'idée de se déplacer. Peut-être que les déplacements posent problème. Clairement, soucis de voiture, horaire, timing. J'ai l'impression que votre champ d'action est limité, les signes de feu. Ouais, il y a peut-être un déplacement d'annulé, impossible. Il y a de la contrariété par rapport à ces anneaux-là. Il va falloir être très attentif à ce qui va être dit. Soyez vraiment à l'écoute. Hein. Il y a des conseils. Écoutez les conseils qu'on vous donne, écoutez ce qui est dit autour de vous. Vous réussirez à trouver une solution, un arrangement, mais il va falloir, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit temps de pause, un petit temps de repos. Hein. On a besoin de prendre un peu ses distances ici. Cette carte-là, c'est le partir un week-end, sortir, s'évader. Ouais. Quelque chose qu'on a peut-être l'habitude de faire les week-ends ou ces temps de repos qu'on ne pourra pas faire. Hein. Donc il va falloir vraiment être à l'écoute de ce qui va être dit, de ce qui va être proposé, pour pouvoir trouver une solution. La vérité, pour en avoir le... Ouais, vous voyez, hein, là
On s'est mis dans une situation très compliquée. Et l'évidence est là, la vérité est là. Les solutions sont là. Mais, vous voyez, j'ai beaucoup de silence, j'ai beaucoup de non-dits. Le temps, ouais. Vous arriverez à vous sortir de là, vous arriverez à vous en dépatouiller. Mais là, c'est vrai que... J'allais dire, on parle pas, ouais. Le silence. On aimerait peut-être revenir en arrière, on aimerait faire comme s'il n'y avait rien eu, on aimerait se retrouver, se réconcilier, on aimerait un rapprochement. Mais là, je sens que c'est très compliqué, hein, les signes de feu. J'ai le triomphe ici. Ouais. Bah, c'est ce que je vous disais, hein. Les faits sont là. Les faits sont là, vous avez eu les réponses, ou elles sont cachées au fond de vous. Pour moi, la situation, là, en l'état actuel, vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pourrez pas la changer. Hein. L'arbre ici nous parle d'une situation bien ancrée. Bien ancrée. Pour le moment, vous n'arriverez pas à trouver le repos de l'esprit, vous n'arriverez pas à faire bouger les choses. Ça va arriver, mais là, il y a une nécessité de prendre quelques jours, de laisser les choses se tasser un petit peu. Ouais. On a des belles énergies, mais là, je sens que les énergies, ça tourne en rond, c'est un peu bloqué. Ouais. Donc, il va y avoir une discussion, là. Il va y avoir une discussion assez importante. Hein. On va obtenir des réponses. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce besoin de s'échapper, ce besoin de partir. Et on ne sait pas comment partir, on ne sait pas comment faire bouger les choses. Ou ça s'est arrêté, ou c'est à deux doigts. Mais on est vraiment... on est sceptique quant à l'avenir. Oui, vous voyez, hein, séparation, distance. Très sceptique quant à l'avenir de ce contrat, ses promesses, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'évader, de prendre ses distances. C'est la carte de l'isolement, du célibat. Hein. Allez, une carte chacun. Les signes de feu. Pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, les béliers. Les béliers, bah oui, hein, 8 de coupe. Le départ. On part, on quitte, on s'éloigne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a fait le tour d'une situation. Ça vibre plus, ça prend plus aux tripes. Voilà, là, on quitte. On s'apprête à quitter. Hein. Il y a une situation qui n'apporte plus de rêve, d'espoir, de satisfaction. La coupe est pleine, je dirais, la coupe est pleine. On n'en peut plus. Ouais, il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Donc moi, j'ai quelqu'un qui s'apprête à partir. En catimini, hein, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de partir au bon moment. Les lions. 5 d'épée, conflit. Hein. Effectivement, on est vraiment dans une situation très conflictuelle. Il y a des désaccords, il y a des disputes. Quelqu'un a peut-être gagné une bataille, mais à quel prix? Au prix de l'amitié, au prix de l'amour. Ouais. Donc là, on est sur un champ de ruines. Il ne faut plus espérer rejouer la partie. Il faut passer à autre chose. Et les sagittaires. Les sagittaires, bah oui, un 2 de pentacle. On jongle entre deux situations, de boulot, de maison. On essaie de trouver l'équilibre, on maintient un équilibre. Hein, voilà, c'est aussi faire attention à ses finances. C'est l'irrégularité au niveau des rentrées d'argent. Mais voilà, quoi qu'il se passe autour de vous, hein, voilà, on voit la tempête, vous arrivez à trouver, à maintenir l'équilibre. Et sous-peser le pour et le contre aussi. Hein. Allez, le relationnel. Des signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors, oui, bon là, clairement, on est sur une histoire qui n'a pas duré, hein, qui ne dure pas. Hein. Ouais.
un retour, quelque chose est revenu. Alors c'est pas forcément un ex, hein, quelque chose est revenu ou quelqu'un, mais pour mieux repartir. Pour mieux repartir. Là, il y a eu un petit déclic. Quelqu'un a eu un déclic, a essayé de revenir, de reprendre contact. Mais ouais, j'ai quelque chose qui n'a pas duré. On a revu quelqu'un, ça peut être aussi croiser quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On dit, oh bah tiens, on se tire au jus, on s'écrit, puis en fait, on ne le fait pas. Je vais couvrir le signe de feu. Le bonheur. Ouais, c'est ça. On attend des nouvelles de quelqu'un, on attend un retour, on attend quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui vous attend, hein. Attention, hein, vous n'êtes pas forcément victime, hein, je le répète toujours. Hein. Mais là, j'ai l'idée quand même d'attendre, on attend le bonheur, on attend quelque chose, on attend quelqu'un. On essaye, on papillonne. Moi, là, j'ai quelque chose qui est très furtif, qui part vite comme ça, qui passe comme ça devant vous. Vous le regardez passer, mais vous ne pouvez pas le saisir. Il peut y avoir des petits moments de nostalgie également, hein, les amis. Voilà, il y a une petite nostalgie par rapport à quelqu'un du passé ou une situation qu'on n'arrive pas à revivre. Ouais. Vous êtes dans une situation, dans une période, je dirais plus, riche en rencontres, riche en événements, et vous avez peut-être craqué sur quelqu'un, flashé sur quelqu'un qui ne fait que passer dans votre vie. Ou inversement, hein, oui, il faut tourner la page. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Cette personne n'est pas prête, trop de doutes, trop d'interrogations. Donc, et je pense que ça ne sert à rien d'attendre parce que ça ne viendra pas vis-à-vis de cette personne. Allez, on va regarder le relationnel. Elles sont là. Les signes de feu du vendredi. Ouais. Un lien très fort vous unit à quelqu'un. Très très fort. Mais. C'est pas le moment. Signe de feu pour ce vendredi. Les béliers. Les béliers, on parle d'un coup de cœur, un coup de foudre, un tsunami, et quelque chose qui s'est réveillé en vous, un déclic. Il peut y avoir une belle interaction avec quelqu'un. Hein. Les lions, on va parler de jalousie, d'hypocrisie autour de vous. Hein, des personnes qui vous sourient par devant, mais qui par derrière vous critiquent. Il y a un petit problème de confiance dans votre entourage. Et les sagittaires, on va parler d'un manque de confiance. On n'a plus envie, manque de confiance en soi, on se sent plus capable, on piétine, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on tourne en rond, hein, comme là où on tourne en rond ici. Bon ben voilà, on est lasse et on ne sait pas trop comment dire ni comment agir. Allez, je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages, je vais y arriver, du vendredi 30 juin. Allez, cancer, scorpion, poisson. On regarde. Non, trop de cartes. Signe d'eau du vendredi 30 pour les cancers, les scorpions et les poissons. Vous avez l'exercice. Alors les amis, on vous demande de vous entraîner. Pas forcément faire de l'exercice physique, hein, courir, marcher, bouger. Moi, je vois ça plus métaphoriquement, où vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire va vous mener ici à une situation finale, à votre destination. Hein. Donc là, c'est un entraînement. Vous vous préparez à vivre le meilleur. Voilà. Donc après, on peut aussi parler clairement d'exercice physique. On vous invite à bouger. Même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, on vous invite à bouger un petit peu, à vous motiver ici. Voilà, faire quelque chose en famille, bouger. Hein. Vous avez besoin de faire le plein d'énergie. Mais comme je le disais au début, moi cette carte-là, c'est surtout, vous êtes sur le bon chemin. Continuez vos efforts. Efforts,
En tout cas, continuez, même si pour le moment ça donne rien. C'est la bonne façon, la bonne méthode. Allez, on continue. Les signes d'eau. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signes d'eau du vendredi. Alors. Signes d'eau du vendredi. C'est là qui me gêne. Bon. Alors, la petite carte ici, je vais tout bouger. Hop. On est un peu dans le déni, dans l'aveuglement ici. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai un non. Donc, j'ai quelque chose qui ne se fera pas. On dit non à quelqu'un, on dit non à quelque chose. Ouais. Pour le moment, on doit se contenter de ce qu'on a, les signes d'eau. Là, il y a quelque chose d'assez... Alors, je vous disais, vous êtes peut-être fatigué, épuisé, vous avez peut-être envie de baisser les bras, on le sent un petit peu. Donc, pour le moment, il y a quelque chose de plaisant, quelque chose qui est bien, faut profiter juste comme ça. Faut pas essayer de brûler les étapes. N'essayez pas non plus d'obtenir quelque chose de quelqu'un qui ne peut pas vous le donner tout de suite. Là j'ai la bonté, la générosité. Là, j'ai une offre, une proposition. Je ne suis pas certaine que cette proposition-là, ouais, elle plaise. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faut amener en douceur, proposer en douceur, ou peut-être attendre encore un petit peu. C'est pour ça qu'on vous parlait d'exercice. Vous vous entraînez. C'est pas encore le bon moment, c'est pas encore la bonne situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais là, pour le moment, les choses sont encore en latence, endormies. Là, vous partagez des moments très sympathiques, c'est très bien comme ça, mais j'ai quelqu'un qui va avoir des doutes. Ouais, des doutes, qui va se poser, qui va beaucoup s'interroger sur une proposition, la place qu'on occupe. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. Une séparation, une coupure, une prise de décision. Après, il peut se passer un laps de temps pendant cette séparation, cette coupure. Et pendant ce laps de temps, eh ben, on va rencontrer des situations, des personnes, peut-être passagères ou pas, mais en tout cas, nécessaires à votre évolution. Donc là, il y a une remise à niveau qui se fait, mais on est un peu dans le déni, dans l'aveuglement, où on s'imagine, on espère. Après, c'est l'espoir qui vous fait avancer, qui vous fait vivre. Mais là, clairement, j'ai l'impression que la situation n'est pas idéale. Donc, ça ne veut pas dire jamais, ça veut juste dire que là, en ce moment, pour ce vendredi, quelques jours avant, quelques jours après, c'est trop flou, c'est incertain, c'est flou. Donc, profitez juste, sans vous prendre la tête, sans trop vous projeter. Mais là, il est fort probable qu'il y ait une proposition, une offre qu'on a envie de refuser, qu'on ne saura pas mettre en place. Parce que peut-être il y a d'abord la séparation à mettre en place, la mort, le changement, la transformation. Les choses sont en train de changer, de bouger pour vous les signes d'eau. Donc, une chose à la fois. Ensuite, les signes d'eau pour ce vendredi. Une carte chacun. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'envie, de désir. Un début de quelque chose qui vous fait très très envie. Le début d'une nouvelle passion, un boulot qui vous plaît, une rencontre, les cancers. Le désir est là. C'est une carte très positive.
Cette carte, elle dit oui. Hein, on y va, on se lance. Donc, lancez-vous, allez-y, hein, faites le premier pas. Mais là, il y a une belle opportunité. C'est l'étincelle. L'étincelle qui va se transformer en flamme et en brasier. Il ne tient qu'à vous de le faire. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de conflit. Bon, les scorpions, 5 d'épée, c'est le bazar. C'est le conflit, c'est une perte. Il reste de l'espoir ailleurs. Mais là, vous laissez un champ de ruines, un champ de bataille. N'espérez pas y retourner. Il n'y a plus rien à en tirer. Il faut se retirer dignement et aller chercher un nouvel espoir ailleurs. Mais là, il y a un conflit ouvert. C'est un peu tendu, je dirais. On se balance des arguments à la figure. C'est vraiment... c'est un coup bas. Peut-être même qu'on vous a infligé un coup bas. On a du mal à se relever, mais on va se relever. Hein. C'est conflit ouvert, de toute façon, 5 d'épée. Et puis les poissons, on va parler... Oh, bah dis donc, vous avez des as, les signes d'eau. Donc les poissons, une belle offre, une belle opportunité. Un cadeau. Hein. Un beau cadeau de l'univers. C'est un petit peu le début de l'abondance, l'as de Pentacle. C'est un très très bon as qui parle d'un début prometteur. Hein. Un début prometteur, un début prospère et prometteur, c'est surtout ça. C'est la chance, la santé. Maintenant, il faut travailler pour faire avancer les choses. Mais en tout cas, là, vous avez une sacrée chance à saisir. Hein. Ensuite, on continue avec le relationnel. Des signes d'eau. Signes d'eau du vendredi. Alors, du vendredi. Alors moi j'ai quelqu'un avec qui on rencontre une petite difficulté. Qu'est-ce que c'est le harcèlement là, ce signe d'eau? Patience. J'ai quelqu'un qui rencontre une difficulté ici. Hein. Peut-être on attend quelque chose de quelqu'un, ou vous allez peut-être devoir attendre. Ouais, en tout cas, on doit attendre. On doit attendre que quelqu'un ait fini de traverser une difficulté pour pouvoir s'investir, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir avancer. Il y a une ouverture, les choses vont bouger, mais là, tout de suite, on préfère attendre. Quelles qu'en soient les raisons, j'ai quelqu'un qui préfère attendre. Difficulté, ouais, silence, signe d'eau. C'est ça. J'ai quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'y aller doucement. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui il n'y a plus trop de dialogue, où vous sentez que la personne, elle ne bavarde pas trop, elle n'est pas très loquace. C'est pas contre vous, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'on accepte ce non, on accepte la patience, le temps, on accepte la situation parce qu'on sait qu'il va y avoir un dénouement à un moment donné. Ouais. Comme si on prenait le temps de tisser un lien, de tisser quelque chose, en attendant que la situation soit bien meilleure. Mais on a envie d'attendre. Ouais, c'est ça. On a envie d'attendre. Hein, la tromperie. Alors, tromperie, ouais. Des cachotteries. Ou est-ce qu'on prend sur soi? J'ai pas vraiment l'impression que on parle ici de mensonge ou quoi que ce soit. Après, ça peut être votre situation, mais là, par rapport aux cartes, j'ai l'impression que ouais, il y a quand même le coup de cœur. Il y a le coup de foudre, il y a le coup de cœur. On n'a pas envie de se tromper. Donc on va prendre sur soi, on a envie d'attendre, on a envie de découvrir cette personne. On va accepter la patience, les silences, on accepte la situation parce qu'on sait qu'il va y avoir une ouverture. On termine. Allez, signe d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi.
Les cancers. On va parler d'une nouvelle personne. Ouais, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, nouvelle situation. Quelqu'un de nouveau qui entre dans votre champ relationnel. Ouais, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. On parle de sincérité. Une jolie rencontre. Les scorpions, pour ce vendredi, on parle d'investissement, on parle d'avenir, les scorpions. On s'investit avec quelqu'un, on fait des choses concrètes. C'est du sérieux. Hein, achat, vente, projet. Et les poissons, on va parler d'une fin, une rupture, une fin. Les liens sont rompus. Quelque chose prend fin pour du mieux. Je vous souhaite un bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi. Vendredi 30 juin. Allez, on y va. Vendredi 30 pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Signe de terre du vendredi 30. Alors, priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux pour vous. Oh bah dis donc, on prend, hein. Donc, vous avez le droit et vous devez vous attendre à avoir le mieux. Hein. Si votre avenir vous fait peur, eh ben, vos peurs vont devenir réalité. Il vaut mieux voir son avenir avec optimisme. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez, vous pouvez prier, vous obtiendrez. Hein. Aider l'univers, non, et demandez à l'univers de vous aider à avoir confiance, les signes de terre, si vous avez peur, si vous angoissez. En tout cas, vous êtes sous de bons auspices, un vœu va se réaliser, va être réalisé, vos doutes vont s'estomper, vous allez pouvoir sauter de joie, les amis. Hein, et croyez-y et visualisez-vous dans ce que vous souhaitez ardemment. Amusez-vous et vraiment voyez l'avenir en grand. Voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous allez voir, vous serez récompensé au centuple. Ouais. Donc n'ayez pas peur, n'angoissez pas. Vous êtes bien protégés. Allez, on continue. Les signes de terre. En tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles. Ça, c'est certain. Signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. De terre du vendredi. On a ici une invitation, une proposition. Hein, avec le verre, il y a l'idée d'avoir un échange sérieux, officiel, sérieux. Donc il y a une invitation, un verre, un resto. J'ai l'impression que pendant ce rendez-vous-là, il va y avoir un petit couac par rapport à des envies. Je ne parle pas forcément de sexualité, attention. Là, je parle vraiment de ce qu'on attend de ce rendez-vous, de ce qu'on attendait de cette personne. Alors après, c'est pas forcément un rendez-vous galant, hein, attention. Ça peut être un rendez-vous officiel de boulot, même amical. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir une petite frustration par rapport au retour, on y va, on y est allé à ce rendez-vous très positif, très optimiste, voilà, et puis au cours de la discussion, il se passe un truc qui fait qu'on va être bloqué dans son élan. Là, j'ai l'amitié. Est-ce qu'il n'y aurait pas un quiproquo, amour-amitié? Est-ce qu'on pensait... Ouais, je pense que quelqu'un attendait plus, et il va y avoir une discussion, un échange, il va y avoir quelque chose qui va... on va remettre les choses en place. On va rééquilibrer quelque chose. Clairement. Pour moi, il y a quelque chose ici
pour ceux à qui ça parle, c'est purement amical. Il n'y aura pas de suite. Hein. Et ça va attrister l'autre. Ça va, oui, quand même, hein, l'autre, j'ai quelqu'un qui va être déçu de la situation, qui s'attendait à autre chose. Hein. Mais là, on ne va pas pouvoir assouvir un besoin, une envie, une attente. Alors, je ne parle pas d'amour, je le répète, hein, ça peut même être un rendez-vous officiel pour le travail, le banquier, que sais-je. Et on pourrait très bien vous dire, bon, en l'état actuel des choses, non, vous allez devoir faire une croix sur tel domaine ou tel projet. Ouais, vous voyez, il y a une petite pause, il y a un arrêt là. Voilà, donc on va devoir reconsidérer une situation, les signes de terre, que vous imposez à quelqu'un ou que quelqu'un vous impose, peu importe. Mais dites-vous de toute façon que ce qui ne doit pas se faire se fera pas. Et si ça ne se fait pas, c'est que c'est bon pour vous. Oui, on s'apprête à tourner le dos à quelqu'un, à une situation, et à emprunter un nouveau chemin avec de meilleures situations. Ah, et dis donc, pour moi, il va y avoir un autre contrat, une autre rencontre, une autre situation, bien mieux pour vous, bien meilleure. Ouais. Donc, continuez à prier votre bonne étoile. Il va y avoir un contrat, une signature, il va y avoir autre chose, il va y avoir du plus. Hein. Mais donc, on ne s'arrête pas à un refus. Et si c'est vous qui mettez des limites là, quelqu'un qui réajusté quelque chose, c'est parce que vous avez une idée fixe bien en tête et que cette personne ou cette situation ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, vous l'aurez ailleurs. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, oui, hein, la tour. Déclic, révélation, il y a une vérité qui éclate, quelque chose qui s'arrête d'un coup. Alors ça peut être aussi un coup de foudre, hein, la tour, c'est aussi le coup de cœur. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein, votre petit monde qui s'écroule, il y a quelque chose qui vole en éclats. On est un peu sous le choc suite à des déclarations. On détruit, on remet en cause, on claque la porte pour reconstruire quelque chose de plus adapté pour vous. Les vierges. Les vierges, on va parler de bâtons, donc partenariat, association, on planifie, on anticipe, on a des rendez-vous, voilà, on négocie. 2 de bâtons, c'est vraiment préparer l'avenir. On fait un plan de bataille, on rassemble tous les renseignements avant d'agir, avant de se lancer. Ça peut être une rencontre liée au travail, 2 de bâtons, travail, sport, passion. Vous avez quelque chose en commun avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit ici, vous préparez l'aventure. C'est avant, vous voyez, c'est avant de partir à la conquête. On attend d'avoir assez de renseignements, on pense avant d'agir. Et les capricornes, réussite, victoire, 6 de bâton, magnifique, hein, c'est être reconnu, il y a une récompense, vous vous en tirez brillamment, il y a un vœu exaucé. C'est vraiment obtenir un accord, obtenir les lauriers de la gloire, de la réussite. Eh ben on prend. Regardez, en 2 de paquet, 2 de coupe. Donc il y a bien quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un là avec qui il y a des choses à mettre au clair. L'âme sœur, des retrouvailles, des rapprochements. Ensuite, le relationnel. Les signes de terre. Signes de terre pour ce vendredi. Elle revient cette carte là. Signe de terre. Oh, il y a quelqu'un qui vient aux nouvelles là. Les signes de terre. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient aux nouvelles. Bon, moi ce que j'ai ici, j'ai une très belle connexion avec quelqu'un. L'envie, la sensualité, le charnel, on est sur la même longueur d'onde. Il y a une magnifique connexion. Et je ne parle pas que d'intimité. C'est quelque chose qui se passe vite, très vite. Ça va arriver vite. Tout va vite s'enchaîner.
Et j'ai l'impression que vous allez revivre quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps. Je ne parle pas forcément de retour du passé d'ex. Moi, cette carte-là, le passé, c'est flashback. C'est revivre, parce qu'on a de belles cartes avant. Vous allez avoir l'occasion, les signes de terre, de revivre quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps. Reprendre une correspondance, reprendre une communication. Ouais, il y a une belle attraction, il y a une belle alchimie avec quelqu'un. Et il va falloir... Ouais, il y a une difficulté. Il va falloir se positionner. Et on va peut-être avoir du mal à se positionner. Ça arrive tellement vite, on ne l'avait pas prévu. Il y a un vœu qui se réalise. Et donc, on est confronté à un choix, à une situation. Je dis pas que ça se fera pas, hein. Mais là, c'est vous qui avez les choses en main. Il y a une difficulté, pourquoi? Ouais, l'amitié. Bon, après, anecdotiquement, les signes de terre, il se pourrait également que vous écriviez à quelqu'un. Quelqu'un prend des nouvelles. C'est pour ça que j'avais vu quelqu'un vous donner des nouvelles. Voilà, on va expliquer à quelqu'un. On va donner une explication à quelqu'un. Il y aura la peine, le chagrin. Voilà, l'amitié. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça revient ici. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, qui revient à la charge, qui demande des nouvelles. Et il n'y a pas de réciprocité. D'accord? Voilà, malheureusement, bon... ça risque peut-être de gâcher un lien. Après, ça n'a rien à voir avec ce que je disais là. Il y a une belle connexion avec quelqu'un. Voilà, et vous allez revivre des émotions que vous n'avez pas vécues depuis longtemps. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Ça pourrait, je dis pas que c'est négatif, ça pourrait quand même vous faire travailler, vous faire cogiter. C'est pas rien ce qui se passe là avec cette personne. Alors, je ne vais pas dire que ça tombe au mauvais moment, ça tombe toujours au bon moment, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, ça arrive d'un coup, et on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Les signes de terre. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Taureau, on va parler de complicité, d'affection, les taureaux, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien. Il y a un rapport de confiance vis-à-vis d'une personne ici, extrêmement complices l'un et l'autre. Les vierges, on va parler de boomerang, la roue tourne. Ouais, la roue tourne pour vous les vierges. On va récolter ce qu'on a semé. En l'occurrence, on espère du positif, hein, mais en tout cas, les belles choses arrivent. C'est une bonne carte, l'effet boomerang. On récolte tout ce qu'on a semé. Et les capricornes, c'est une carte de déblocage. Hein. Capricorne, coup de cœur, coup de foudre. Un tsunami. Et dis donc les capricornes, ça m'a l'air sympa. L'amour comme au premier jour, quelque chose de soudain qui arrive, une belle accroche avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 30 juin. Allez, c'est reparti. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir votre petite carte message. Signe d'air du vendredi. Nous avons pour vous, soyez vous-même, restez dans la simplicité. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous n'avez pas besoin d'en faire des tas. D'en faire des tas, non, d'en faire des caisses, comme on dit, d'en faire plus. Vous êtes peut-être en train de vous demander si on vous apprécie, si vous avez besoin de changer quelque chose. Vous êtes peut-être tenté d'être différent de ce que vous êtes vraiment, de qui vous êtes vraiment. Peut-être agir différemment, avoir un discours différent. Non, ici, vous êtes très bien tel que vous êtes. Il n'y a rien besoin de changer, hein, les amis. Le problème ne vient pas de vous, mais peut-être des autres, hein, c'est possible aussi. Il y a des gens peut-être qui essayent de vous changer, les signes d'air, et on vous dit non, n'essayez pas de changer pour les autres, assumez complètement ce que vous êtes et qui vous êtes. Des gens sincères vous aiment tel que vous êtes. Hein. Les amis sincères vous aiment tel que vous êtes et n'essaieront pas de vous faire changer. Voilà, il faut aussi que les autres acceptent la personne que vous êtes.
Donc, restez tel quel. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Ouais, signes d'air du vendredi. On a quoi? Allez, signes d'air du vendredi. Alors, on a ici, oh, il y a un beau projet là, ici. On a quelque chose de nouveau qui débute pour vous, une envie, la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, que vous avez envie d'exploiter. Or, il se trouve que vous rencontrez certaines résistances. Vous vous bloquez vous-même, j'ai l'impression. C'est possible que ça vienne de vous, vous vous interdisez peut-être certaines choses, vous êtes peut-être frustré, prisonnier d'un sentiment, prisonnier d'une solitude, qui vous empêche d'assouvir quelque chose, de mettre en place quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'ici vous allez, j'ai envie de couvrir, ici les signes d'air, ouais. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez entendre quelque chose. On va vous donner un conseil. Ce que vous allez entendre va vous donner envie de développer ça, de développer cette envie, ce nouveau truc qui débute, qui est là. D'accord? Pas vous adapter par rapport aux autres, on l'a vu, hein, mais d'assumer complètement, de vous affirmer, de vous imposer. Il y a de très jolies surprises. Vous allez pouvoir, j'ai plus l'impression, vous êtes là les signes d'air, ouais, il va y avoir un changement important. L'attitude de quelqu'un qui va vous dire, ok, cette personne-là, je ne peux pas compter dessus, je vais me débrouiller tout seul. Donc il y a quelque chose d'assez déterminant qui va arriver, qui va ouvrir cette porte que vous vous empêchiez d'ouvrir. Hein. Peut-être même que vous gardiez certaines informations pour vous. Vous étiez dans la restriction, vous êtes dans la restriction. Je pense vraiment, les amis, que vous n'arrivez pas à vous imposer. Et là, ce qui va arriver, ce que vous allez entendre, ce qu'on va vous dire, ce qui arrive à vous, c'est un déblocage, une révélation, une surprise, de l'inattendu. Hein. Vous allez pouvoir modifier votre comportement, pas par rapport aux autres, mais vous affirmer. C'est vraiment ça, vous affirmer. Vous allez prendre un nouveau chemin, le vôtre, votre chemin à vous, ok? Et on parle ici, ouais, de prendre une décision avec beaucoup de sagesse. Vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir investir dans ce projet, ne plus écouter les autres, n'écouter que vous. Hein. Donc il peut y avoir un déblocage financier, il peut y avoir n'importe quoi qui vous autorise, qui vous confirme que vous pouvez continuer sur cette voie-là. Vous ne serez plus dans la restriction, plus d'interdit, plus de blocage, plus de frustration. Hein. Regardez-moi ça, une belle opportunité, une très belle occasion, qui demande peut-être un petit peu plus de temps, plus de maturation, mais en tout cas il y a une belle occasion, une belle opportunité. Il faut la saisir. Il faut y aller, n'ayez pas peur. Ok? Donc lancez-vous. Si vous n'osez peut-être pas dire les choses, peut-être que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire, vous allez dire, vous allez vous exprimer. Et les autres, puisqu'on a aussi les autres là, vont devoir s'adapter à ce que vous allez dire. Vous ne serez plus dans le silence, vous ne garderez plus les choses pour vous. Ensuite, je cherche les signes d'air. Signes d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, 7 de coupe, on est un peu dans le fantasme, dans l'illusion. On ne sait pas trop. C'est le début de quelque chose de très beau. On ne sait pas ce que ça donne. On ne sait pas ce qui est faisable, ce qui est concret. Donc on se permet de rêver. On est vraiment sur son petit nuage. Et donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Faites un choix qui vous fait vibrer vous. Hein. On ne sait pas trop ce que ça donnera, où ça vous mènera, pardon, je bafouille, mais en tout cas, c'est un peu le champ des possibles. Les balances, beaucoup de fatigue les balances. Vous arrivez au bout d'un projet, au bout de quelque chose, mais dans un état de fatigue, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser. N'hésitez pas à déléguer, hein, vous arriverez au bout,
mais avec une... Faites attention de ne pas avoir une surcharge de travail, une surcharge de responsabilité. Cette carte, elle dit aussi déléguer, mais parlez, dites ce que vous avez sur le cœur. Videz votre sac pour ne pas trop porter de poids sur vos épaules. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler d'une aide extérieure. C'est une petite abondance, 6 de Pentacle. On vient vous donner pile ce qui vous manque. Une aide matérielle, financière, la présence de quelqu'un. Voilà, donc on reçoit l'aide dont on a besoin qui va vous permettre d'avancer. Action, aventure, ça y est, c'est parti, hein, les amis. Plus de restrictions. On continue avec le relationnel pour les signes d'air de ce vendredi. Crotte. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors. Bon, ici les amis, il y a peut-être le choix entre deux personnes, deux situations, deux personnes, deux invitations. Bon, moi j'ai l'impression que vous n'hésiterez pas, on n'hésite pas ici à mettre quelqu'un de côté, à zapper quelqu'un. Ouais. Ça peut mettre quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, qui est très irrégulier dans ses contacts, dans sa façon d'être, etc. Vous allez mettre de côté cette personne. Vous n'insisterez pas, vous n'insisterez plus. Vous allez faire un choix déterminant. Vous allez privilégier peut-être quelqu'un avec qui vous avez plus d'accroche. Là, j'ai deux personnes qui peuvent vous offrir toutes les deux des choses différentes. Mais il y en a une des deux, voilà, vous ne la sentez pas, elle est secrète, mystérieuse, elle ne répond pas, elle n'est pas présente. Bref, je pense qu'il y en a une qui est plus avenante. Ouais, éloignement. Oh là là, il y a du monde, hein, dites donc. Il y a beaucoup de rivalité. Hein. Donc là, l'idée, c'est de trancher, de choisir entre deux situations, deux personnes. Peut-être celle qui vous attire le plus, c'est peut-être celle qui est plus distante. On laisse tomber cette personne-là. Hein. On va se concentrer sur celle qui est présente, qui est là, qui est toujours à vos côtés. Hein, et qui a un comportement sincère et qui vous montre son amour et son affection. Et on termine. Allez, signe d'air pour ce vendredi. Allez. Oh, signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez besoin de faire un break, une petite pause pour rééquilibrer les choses. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Hein. Les choses rentreront dans l'ordre, mais là, il va falloir prendre un peu de hauteur. Les balances, on va parler d'amitié, de sincérité, de fidélité, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Et beaucoup de bienveillance pour vous. Et les Verseaux, on va parler de rapidité. Hein, les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Peut-être devez-vous vous décider rapidement. On parle d'une rencontre rapide. Ouais, les événements s'accélèrent pour vous, les amis. Allez, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.